Le théorème de Heine, un développement de topologie pour l'agrégation interne de mathématiques. Considérons deux espaces vectoriels normés E et F. Sur E, on choisit K, une partie compacte, et ensuite on s'intéresse à une fonction continue allant de K dans F. L'objectif de ce développement, c'est de démontrer le théorème de Heine, qui vous dit que la continuité devient en fait une uniforme continuité. C'est très utilisé notamment pour l'intégrale de Riemann, pour montrer qu'une fonction est limite par continuité uniforme d'une suite de fonctions d'escalier. Il y a aussi le théorème de Weierstrass, où on utilise les polynômes de Bernstein, et ça, c'est aussi la continuité uniforme. Alors, l'exercice. On fixe un epsilon positif strictement, on considère C, c'est l'ensemble des xy appartenant à K2, tel que fx moins f de y est supérieur à epsilon, et il faut montrer que ça, c'est une partie compacte. On en déduit l'existence de état appartenant à R plus étoile, tel que f de x moins f de y supérieur à epsilon implique que x moins y supérieur à état, et on conclut. Alors, solution de l'exercice. Donc, K est une partie compacte de E, donc K2, c'est une partie compacte de E2. Par construction, C est une partie fermée, puisque l'inégalité est large. Or, une partie fermée dans une partie compacte, c'est une partie compacte. Deuxième question. D'où ça vient cette inégalité? Alors, pour comprendre, on va s'intéresser à l'application D de E croix E dans R+, qui a xy avec ceci, norme de x moins y. On appellerait ça une distance, qu'on ne serait pas beaucoup surpris. Alors, cette application est continue, puisque la soustraction c'est continu et que la norme c'est continu. Donc, une fonction continue avec un ensemble compact, ça fait un ensemble compact. Autrement dit, je vais pouvoir trouver A et B dans C, tel que la distance entre A et B, ce soit le minimum des normes de x moins y pour xy appartenant à C. On pourrait faire pareil avec le maximum, mais là, pour le coup, ça n'aurait pas beaucoup d'utilité. Notons état ce minimum, on a que pour tout xy appartenant à E croix E, si on appartient à C, alors la distance entre x et y est supérieure à état. Troisième question, la conclusion. En fait, il suffit de prendre la contraposée de la proposition précédente. La contraposée, si la distance entre x et y est plus petite que état, alors ça veut dire que x et y ne sont pas dans C, c'est-à-dire que f de x moins f de y est inférieur à epsilon. C'est la définition même de l'uniforme continuité.